interprétations s'opposent et influencent la population qui s'engouffre dans des actes de revendication ou contre-revendication violentes. Pour ma part, je crois que de tels conflits ne devraient pas avoir leur raison d'être. En tout état de cause, qu'il me soit permis d'inviter tous les Ivoiriens à emprunter les chemins scientifiques pour sortir de cette crise née de la compréhension de la loi qui fonde toutes les autres. Cela ne peut se faire à coup d'invectives, de machettes et de canons. En parlant de chemin scientifique, je fais ici référence aux intellectuels, hommes de science capables d'indépendance intellectuelle et d'exégèse méthodique des textes, et notre pays n'en manque pas, pour que la lecture de sa loi fondamentale soit livrée à des courants politiques au point qu'elle signifie à la fois une chose et son contraire, selon l'intérêt que l'on défend. À quoi servirait une boussole qui indique un jour le nord et un autre jour le sud, selon les lunettes que l'on porte? La loi fondamentale, qui peut être regardée comme une boussole, ne peut signifier à la fois une chose et son contraire. Je voudrais inviter les uns et les autres à aller au dialogue et à la concertation dans la recherche de solutions à cette crise qui n'augure pas d'un lendemain meilleur quant à l'organisation paisible des élections. J'insiste encore une fois pour vous rappeler que le respect de la loi est plus important que les élections. La loi fondamentale de la Côte d'Ivoire s'ouvre par la reconnaissance des droits, des libertés et des devoirs par l'État, confère article 1 de notre Constitution. Quel commentaire en faire, sinon que pour le législateur, ce triptyque forme un corps dont découle tout le reste. Le droit, les libertés et devoirs sont primordiaux dans toute société moderne, et l'État de Côte d'Ivoire s'est engagé à prendre les mesures pour son application effective. Les événements de ces jours-ci laissent entrevoir que beaucoup reste à faire dans le rappel à tous des droits, des libertés et des devoirs des individus et des collectivités. Cela ne peut se faire que loin des bruits d'intérêts électoralistes. Seule la recherche du bien commun permettra à l'État et à ceux qui l'incarnent d'aider les citoyens à la connaissance et au respect des droits, des libertés et des devoirs de tous. Si le droit de la personne humaine en général et à la vie en particulier est inviolable, confère l'article 1 et 2, l'on ne peut le sacrifier sur l'autel des intérêts particuliers et des élections censées nous apporter la paix et le développement. Ma conviction profonde reste que le respect des lois est plus important et honore plus que la victoire à une élection. Chers compatriotes, il est de notoriété que la force de la loi est et sera toujours à préférer à la loi de la force. Le premier est un chemin vers la paix dans le respect des droits, des libertés et des devoirs, quand le second, lui, est une voie qui éloigne de nous la paix et installe le désordre. Puissions-nous, dans un esprit civique et de concertation,
donner à la loi toute sa force pour qu'elle nous aide à vivre dans la justice, la réconciliation et la paix en vue d'une organisation consensuelle d'élections sans violence. Je ne peux pas ne pas me tourner avec respect vers le président de la République, chef de l'État, dont la candidature à ces prochaines élections n'est pas nécessaire, à mon humble avis. Son devoir régalien de garant de la Constitution et de l'unité nationale appelle son implication courageuse en vue de ramener le calme dans le pays, de rassembler les Ivoiriens, de prendre le temps d'organiser les élections dans un environnement pacifié par la réconciliation. Comme le dit si bien un adage de chez nous, on ne reste pas dans les magnans pour enlever les magnans. Je prie pour que chacun, dans l'exercice de sa responsabilité, ait la sagesse pour tout accomplir dans le strict respect des lois, que les appuis et les revendications se fassent dans le strict respect de la Constitution, particulièrement en ce qui concerne le respect du droit à la vie, droit inviolable selon notre Constitution, confère l'article 3. Toute injustice, sous quelque forme qu'elle se présente, provoquera le désordre. Seule la justice qui reconnaît à chacun ses droits et devoirs nous apportera la paix. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et nous accorde sa paix. Donné à Abidjan le 31 août